Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire une vidéo complètement différente de ce que je fais d'habitude. En fait je crois que c'est la première fois que je vais faire un vlog de semaine, en tout cas un weekly vlog, parce que je reviens de Madrid et je me suis dit là il y a... Maintenant que le voyage est terminé, je vais commencer une nouvelle semaine qui va être un peu classique du coup des semaines qu'il y a dans ma vie, et je me suis dit que ce serait peut-être intéressant pour vous de savoir un peu ce que c'est la vie d'une actrice à Paris, et aussi de babysitter du coup, vu que en ce moment je suis plus babysitter qu'actrice. Donc je vais vous emmener un peu dans ma vie tous les jours, et je vais voir si ce format là vous plaît ou pas, parce que j'ai toujours eu envie de le faire mais j'ai jamais fait. Donc je vous préviens tout de suite, chez moi c'est le bazar, j'ai même pas rangé. Je suis juste revenue de Orly, c'était horrible, j'ai passé 1h15 dans les transports. Mais après là du coup je suis arrivée, je me suis dit que j'allais faire une petite pause que je fais jamais, enfin d'habitude pas souvent. Donc je suis allée au Monoprix et j'ai acheté des vernis. Donc je suis pas du tout youtubeuse beauté, je crois que c'est même la première fois que je fais un truc comme ça sur ma chaîne. Vous verrez, enfin, je pense que ce sera un peu une catastrophe. Si je suis aussi mauvaise en beauté qu'en cuisine, ça va pas être super fort. J'ai acheté un rouge, un transparent, un blanc et un beige, et en fait je veux faire la French manicure, j'ai jamais fait, je voulais essayer, et du rouge, donc je vais tester comme ça. J'ai même pas de mode d'emploi, je sais pas du tout ce que ça va donner, donc on va voir. Ah, et aussi autre chose à laquelle je n'avais pas pensé, c'est que j'ai pas de dissolvant chez moi, donc si je me foire, ça sera complètement raté, et j'irai en acheter plus tard, mais là j'ai juste la flemme de ressortir. Ok, donc petit update, globalement là j'ai mis le blanc. Et pour l'instant ça me dégoûte un peu, mais c'est une boucherie, j'en ai mis partout, et en fait je sais pas vous, mais moi je déteste attendre que ça sèche. Donc là j'ai juste envie de commencer à ranger, mais j'ai peur de l'écailler et tout si je le fais. Coucou, là c'est le soir et je rentre du coup du babysitting que je faisais, et en fait en ce moment je fais tout le temps des crises de stress, je sais pas vous, mais je sais pas, quand il y a un truc qui me stresse je le fais tout le temps, des espèces de trucs d'anxiété un peu, et du coup dans le métro c'est ce que j'ai fait, j'ai eu une crise d'asthme et de stress, je sais pas pourquoi, mais en fait en ce moment je suis en train de me demander s'il faudrait pas que j'arrête le babysitting, parce qu'en fait j'ai pas assez le temps de postuler à des trucs pour le cinéma et de faire assez de films, tout ça, et ça m'angoisse, enfin vraiment je fais des espèces de crises d'angoisse comme ça à cause de ça. Donc je me dis que je vais peut-être arrêter, mais je sais pas encore, donc c'est un peu un truc en réflexion, donc je vous dirai à la fin de la semaine ce que j'ai pris comme décision. Mais voilà, dites-moi si vous avez aussi ce genre de truc aussi, quand vous sentez qu'il faut que vous preniez une décision, il y a votre corps qui vous donne des signes extérieurs. Moi ça me fait ça tout le temps. Ok, donc là on est le jour 2, ce matin j'ai reçu un appel d'une directrice de casting pour passer un casting sur une femme déportée, donc pendant la Shoah. Donc là je vais me préparer à fond pendant les 2 prochains jours, apprendre mon texte, tout ça, préparer le costume, et puis aussi surtout me mettre dans l'état émotionnel, parce que comme vous pouvez vous en douter c'est super difficile à jouer, et c'est un sujet hyper difficile mais important, donc du coup je suis trop contente. Mais là je suis hyper stressée, donc faut pas que je stresse, parce que je sais pas vous, mais au casting je stresse tout le temps, alors qu'il faut juste arriver détendu pour faire le meilleur de soi-même. Donc là il est 12h10, en tout cas j'ai 3 heures de travail devant moi. Je pars vers 15h généralement pour aller faire le babysitting, mais jusqu'à 15h il faut que je me débrouille pour tout ranger, nettoyer la maison, et puis aussi manger, et aussi faire mon travail, faire un truc pour YouTube, pour Instagram, et pour des castings, tout ça. Donc franchement c'est difficile tous les jours parce que j'ai pas assez de temps. C'est pour ça que je pensais arrêter le babysitting aussi, c'est juste je suis débordée. Coucou, comment ça va aujourd'hui? J'ai fait une petite update depuis hier. J'ai parlé à la famille de la fille que je babysit tous les jours, et j'ai dit que j'en pouvais plus, que j'étais fatiguée, que j'avais plus le temps de faire le babysitting, plus tous les trucs que je veux faire comme actrice. Du coup ça c'était quelque chose que je redoutais énormément, que j'osais pas prendre comme décision, j'avais super peur, et vraiment ça fait super longtemps que j'ai envie de le dire mais que j'ose pas, j'avais peur de décevoir et tout. Finalement je l'ai fait, et je me suis dit en 5 secondes je vais le faire, je vais essayer d'arrêter de repousser au lendemain, de procrastiner. Et je sais pas si vous connaissez ce livre, mais il y a un livre il faudrait que je vous montre, qui s'appelle La règle des 5 secondes de Mel Robbins, et c'est un livre que j'adore lire parce qu'à chaque fois elle dit qu'il faut faire les trucs dont on a l'intuition que ça va être une bonne chose dans les 5 secondes, parce qu'au bout de 5 secondes on oublie et on le fait pas.
et on a surtout envie de procrastiner. Du coup, c'est ce que j'ai fait et je vous conseille vraiment de le faire parce que maintenant, j'ai plus du tout de petit boulot, je suis actrice à plein temps, j'ai décidé ça et c'est vraiment une peur pour moi parce que du coup, je vais pouvoir vivre que sur mes cachets, vraiment, c'est-à-dire que si j'ai pas de film dans le mois, je peux pas payer mon loyer, ça c'est une angoisse pas possible, donc vraiment c'est un truc tout nouveau. Donc je viens de retrouver ce livre, ça s'appelle la règle de 5 secondes comme je vous avais dit, et ça ressemble à ça, et en fait à chaque fois c'est des petites phrases un peu motivantes avec des petits témoignages aussi, pardon je vous fais tomber mon appareil, des petits témoignages et surtout des phrases où elle résume ce que je lui envoie ses abonnés et elle explique pourquoi il faut agir en 5 secondes. Donc franchement c'est un livre que j'ai trouvé en librairie et c'est franchement cool. Donc là il est 19h30, presque 20h, et demain j'ai un énorme casting comme je vous avais dit, donc je me suis préparée pour ce casting, tout ça, mais vraiment j'ai super peur parce que le sujet est difficile et la scène est dure à jouer, enfin il y a plusieurs scènes et je suis tellement stressée, donc demain après-midi ce sera plus fun et je pourrais vous dire si ça s'est bien passé ou pas, mais bon c'est jamais vraiment avant d'avoir les résultats, et souvent les résultats n'arrivent pas forcément quand on s'y attend, donc vaut mieux pas stresser et se préparer. Et là je me suis préparée juste en apprenant mon texte et en essayant de visualiser les images, j'ai appelé mon agent aussi qui m'a aidé, qui m'a donné des conseils, donc ça c'était cool, et puis je demande aussi aux gens autour de moi comment ils perçoivent la scène et moi je me demande aussi comment je la perçois. Hello, aujourd'hui je sais plus du tout à quel jour on est parce qu'avant je faisais tous les jours et puis là ça fait je crois à peu près une semaine que j'ai pas du tout vlogué parce que j'étais en voyage à Vienne et à Prague et du coup pendant ce voyage là j'ai filmé en anglais des vidéos, enfin des vlogs, donc vous pourrez voir les détails dans les autres vidéos du coup parce que ce sera des vidéos séparées et là c'est le jour d'Halloween comme vous pouvez le voir et je voulais aussi vous raconter un peu ce qui s'est passé à la fin de la semaine dernière du coup sur laquelle portait ma vidéo. Donc du coup j'ai quitté le job de babysitting comme je vous avais dit et je suis très contente, enfin soulagée aussi parce que ça me laisse beaucoup plus de temps, mais d'un autre côté c'est vrai que c'est super stressant parce que je dois chercher du travail et donc ça c'est ce que je fais tous les matins. Maintenant je me force à postuler à des castings tous les matins de façon systématique, même quand j'ai la flemme, mais j'avoue que c'est un peu compliqué parce que sur les pages Facebook il n'y a pas forcément de casting. Alors un agent c'est utile dans ces cas là, mais votre agent vous n'êtes pas forcément tous les jours, vous n'avez pas forcément des annonces de casting tous les jours, donc il faut chercher par vous-même et c'est du coup ce que je fais, mais j'avoue que c'est vrai que je stresse pas mal, donc je suis contente d'avoir fait quelques petites économies, mais bon mes économies vont pas m'emmener très loin, donc pour l'instant je stresse un peu tous les jours par rapport à ça. Et sinon ce qui s'est passé à la fin de la semaine dernière, c'était que j'ai fait une interview avec Fanny Pierre, que vous connaissez sûrement parce que c'est une actrice qui vit à Los Angeles et qui fait une chaîne YouTube qui s'appelle Actrice à Hollywood, donc c'est une actrice que je connais depuis longtemps grâce à sa chaîne, mais que j'ai jamais vue en vrai. En fait on est un peu copines virtuelles, c'est trop marrant parce qu'on a commencé à discuter beaucoup sur les réseaux sociaux en privé et après en public on s'est dit qu'on allait faire une vidéo ensemble parce qu'on avait vachement sympathisé en privé et puis ça faisait de longs mois qu'on discutait et tout, donc on a fait cette vidéo, je crois qu'elle est sur sa chaîne si vous voulez voir. C'est une interview en fait sur mon parcours et elle fait souvent ça en live, elle fait des interviews de personnes, donc c'est très intéressant généralement de regarder ces interviews. Et moi de passer avec elle en interview, j'étais choquée, c'est une expérience complètement différente. C'était la première fois je crois que je faisais une interview moi en tant qu'interviewée, donc du coup c'était un peu la première fois pour moi. Aussi j'ai eu la réponse pour le casting que j'avais passé sur la Shoah dont je vous avais parlé, et donc j'ai pas été prise, ils ont pris une autre comédienne, je sais plus si je vous l'avais dit mais je crois pas, donc j'étais contente qu'ils rappellent au moins pour dire ça au téléphone, et en fait je sais, je l'ai dit dans la vidéo de Fanny Pierre mais je le redis ici, et j'avoue que comme à chaque fois que je reçois un non, maintenant je le gère beaucoup mieux qu'avant, parce qu'avant j'étais complètement en larmes, complètement mal et tout. Maintenant j'ai compris que quand c'est pas pour nous, c'est que ce sera pour une autre fois et qu'on aura d'autres opportunités dans plus longtemps, et que c'était pas le bon moment pour nous. Donc moi je me dis ça, ça me rassure de me dire ça, et puis ça me fait aussi garder le moral dans ces moments-là. Donc voilà, j'espère que la vidéo ça vous aura plu, de faire un peu un weekly vlog. Si vous voulez, je pourrais vous refaire ça s'il y a des semaines où il y a plus de choses intéressantes à faire. Donc dites-moi si ça vous a plu et on se retrouve vite dans d'autres vidéos. Gros bisous, bye!